Bon, merci, ma frère et et pas ça. Le thème de la conférence d'aujourd'hui, c'est démocrate versus républicain. Donc nous allons faire une analyse comparative du Parti démocrate et du Parti républicain, des origines depuis 1788 jusqu'à aujourd'hui, 2016, et en passant pour conclure avec les deux candidats, Donald J. Trump pour les républicains et Hillary Rodham Clinton pour les démocrates. The two party system in the USA. One can trace the origin of the Democratic and Republican parties to the two groups that were debating for the ratification of the United States Constitution in 1788. One group that were in favor of the strong Constitution for a federal system, federalism, called the Federalists. Another group that were opposing strongly to a strong Constitution and a strong federal central government were the Anti-Federalists. The Federalists, led by Alexander Hamilton and John Jay of New York, and the Anti-Federalists, led by Thomas Jefferson of Virginia. The Federalists want a strong federal government, a strong constitution, without a Bill of Rights to protect the right of the people. The Anti-Federalists, led by Thomas Jefferson, want an elastic constitution to protect the right of the people in all the states, and also to preserve slavery. The Anti-Federalists believe if the federal government is too strong, it can abolish slavery, and the white slave master lost their property. The Anti-Federalist group would be the basis to form the Democratic Party today. And the Federalist ideas of Alexander Hamilton will be the Republican Party. Mon qui a analysé Parti démocrate et Parti républicain, qui est origine? Origine de parti sorti en 1788. Là, ils ont ratifié la Constitution américaine. Il y a deux idées qui ont circulé pour le système fédéral. On l'idée pour un gouvernement fédéral fort, pour une constitution forte, sans pareil en déclaration des droits de l'homme, pour protéger les droits de l'homme dans les 13 États. Et le groupe ça qui m'ont dit chef, c'est Alexander Hamilton et John Jay de New York. Et quand l'autre groupe qui est opposé à une constitution forte, un gouvernement fédéral fort, groupe ça, leaderiste c'était Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, c'est pour gouvernement, c'est un gouvernement qui est souple, qui est pour protéger les droits citoyens dans 13 États. Mais pour quelle raison il parle d'un gouvernement fort? En tant que maître d'esclaves, grand propriétaire d'esclaves dans Virginie, si le gouvernement fédéral la fort, il doit abolir l'esclavage. Si il abolit l'esclavage, tout maître d'esclaves, même plus gros maître d'esclaves, il a perdu propriété. C'est là pour comprendre. Et l'idée, ça, l'idée fédéraliste de Hamilton, c'est lui-même qui prend la naissance à partir républicain en 1824. Et l'idée Jefferson, c'est lui-même qui prend la naissance à partir démocrate. Donc, Parti républicain officiellement prend naissance en 1824. C'est Abraham Lincoln qui va pousser l'idée pour fonder le parti. Parce que lui-même, il a besoin de moderniser le pays pour pays industrialisé. Il n'a pas de voler pour esclavage à continuer. Et pas parce qu'il est esclave, non. C'est parce que
il y a des gens qui ont besoin pour esclavage l'arrêter, pour esclavage travailler en piquois ou en amène à travailler, ils n'ont pas jamais investi dans le développement scientifique et technologique pour gagner une usine dans 4 coins pays, pour gagner l'école pour former citoyens dans 4 coins pays. Et comme Abraham Lincoln que tout pays européen élimine l'esclavage aux environs de 1825, là aussi c'était les derniers qui étaient des serfs, des libéraux, et tout le pays ça va l'industrie a avancé, marché, l'électricité a développé, l'industrie a développé, locomotive et train, bateau à vapeur, États-Unis même, des nets. C'est pour éliminer ce travail-là, pour l'argent investi dans la technologie, pour tout citoyen à l'école, apprendre métier et pour développer industriel la fête. Maître d'esclavio, qui est propriétaire esclavio, il compte ça. Et Abraham Lincoln dit, s'il gagne une élection pour la fête là, en 1860, ok, là va abolir l'esclavage. Mais depuis là, tout l'autre maître d'esclavio qu'on a couru, a le conflit dans le Parti démocrate, Parti de Jefferson, non. Maintenant, immédiatement, élection en fait, Lincoln, candidat démocrate là, tout maître d'esclavio, il a couru, il a le gonflé le Parti républicain, il a dit il y a contre monsieur. Et Caroline du Sud, État qui te gagne plus d'esclaves avec Virginie, il a dit, il a déclaré tête il sorti dans l'Union. Et il va former une confédération, Caroline du Sud sorti, Florida sorti, Texas, Alabama, Mississippi, Georgia, ils ont formé une confédération. C'est-à-dire qu'on a là, gouvernement fédéral là. Et ça qui pire, troupe fédérale qui était dans Caroline du Sud, dans Fort Sumter, ils vont attaquer troupe fédérale. Et qu'on a ça, Lincoln dit, puisque Confédération attaqué troupe fédérale dans Fort Sumter, il déclaré tête, il séparé des États-Unis ou pas fait partie des États-Unis, il dit, en termes de la Constitution et des lois, l'Union est indissoluble. On est là, il dit déclarer la guerre à eux tous. So when the Confederate States attack the federal troops at Fort Sumter in South Carolina and declare themselves separate from the United States of America, do not recognize Lincoln as a president. So Lincoln said, in terms of the Constitution and the law, the Union is unbroken. So we declare war against you. Because there's a northern state versus the southern state. So northern state représente l'Union des États-Unis avec Lincoln contre l'esclavage et pour la bataille contre les États du Sud. Son guerre sanglante qui va être faite de 1861 à 1865 et à la fin de la guerre, le nord, the Northeast, the Union Army, Lincoln a gagné et Lincoln, qu'on a dit, il abolit l'esclavage. Il mettait 2 déclarations dehors l'abolir l'esclavage. Mais comme il connaît qu'aucun saillot dans le parti démocrate là, maître d'esclavio, s'il pas là, il doit passer par porte d'air pour retourner l'esclavage là, il dit, il va passer 3 amendements dans la Constitution qu'on a là. Premier amendement, 13e amendement pour abolir l'esclavage. Et 14e amendement pour bailler nouveau libre citoyenneté des États-Unis et citoyenneté de chaque État côté à vivre. Et 15e amendement pour bailler tout esclave qui vient libre là droit pour voter. Donc 13e amendement abolir l'esclavage, 14e amendement bailler noir ça vient libre là, citoyenneté des adultes devant la loi et qualité devant la loi. Et 15e amendement, il doit pour voter. Et Lincoln va assassiner Lincoln 6 mois après, pendant l'inonté à Washington DC, là-bas, on était avec les Ford Theater. Il y a un acteur, ici, on revolver dans Colette. On est président dans une bourse spéciale comme ça, il m'a acheté ce président des pommes de tirer. Avant même, il y a Lincoln aide, il mourit. Maintenant, l'autre républicain qui était dans le parti Lincoln,
Yo vexé, yo poussé, faut tout amendement yo passer là même. Donc, amendement yo est ratifié, le travail là aboli constitutionnellement, et pas seulement par la volonté du président, mais par la volonté de la Constitution. 14e amendement, bail noyau, citoyenneté des alliés devant la loi et égalité devant les lois. C'est 14e amendement qu'il faut aux citoyens américains. Nous tous là qui immigrants, ça qui fait nos visas permanents, ils viennent faire nous naturaliser américains. C'est 14e amendement. Oui? Donc nous tous là, c'est 14e amendement qui fait nous là. C'est sur 14e amendement qui est basé pour au visa permanent qui vise la résidence et pour aux citoyenneté américaine. OK? Et 15e amendement vient bail, tout le monde doit pour voter. Maintenant, républicains, ça y est, les radical Republicans, they are protecting the black, the new citizen. So they have the federal troops in all the states to protect the blacks. But immediately the first group that were Lincoln age died, the idea became by 1868, 1870, vieux dans studio Alabama, Tennessee, Georgia, Mississippi, ils ont commencé par son série de vieilles lois pour annuler protection noire de gain. Jim Crow law. Quand ils séparent, ils ségrégent noir pas qu'à dans même l'école avec blanc. Noir pas qu'à monter même train avec blanc. OK? Noir pas qu'à dans même l'église avec blanc. Vieille loi ça va arrêter pour jusqu'en 1964-65. C'est le Jim Crow law. OK? Maintenant, nous retourner en arrière. Les partis républicains qu'on est là, première groupe génération ça oui. Dans une élection qui va le faire, côté parti républicain va le venir et affaiblir toute protection qui est à bail noyau. Donc élection ça qui va côté va gagner Tilden qui va le candidat. Tilden c'est un gouverneur démocrate New York en 1876, il va candidat à la présidence, et qu'on l'autre sénateur républicain qui a Christopher Rutherford B. Hayes, Ohio, il est candidat. Maintenant, Tilden va gagner un vote populaire dans tout État. Et lui-même, Hayes, il va gagner presque majorité dans le collège électoral. Après, ils font un dernier comté. Ils disent, bon, qu'on est là, et il y a un problème. Puisque il y a un vote populaire, il y a un vote dans le collège électoral. En parenthèse, qui est ce collège électoral là? Mais nous regardons dans le système américain. Mais le collège électoral là, nous allons dire en français, c'est le collège des grands électeurs. C'est vote dans le collège électoral là qui est le président. Ce n'est pas un vote populaire. Et qui est ce collège électoral là? Le collège électoral représente nombre de députés qui sont dans la Chambre des représentants, House of Representatives, et nombre de sénateurs qui sont dans le Sénat. Donc, papier qu'on a là, nous avons 435 députés, members of the House, et 100 sénateurs, members of the Senate. Donc, on a 435 plus 100, ça fait 535, plus 3 votes pour District of Columbia, ça fait 538. Donc, pour gagner l'élection, il faut faire 51% pour l'électorat. Si on divise 538 par 2, il y a 269, et pour plus on vote, vous faites 270. Donc, il faut faire 270 votes dans le collège électoral pour gagner. Maintenant, on doit gagner 51% au vote populaire dans tout État, vote populaire en général au comté, mais on ne peut pas gagner un collège électoral. Pour gagner un collège électoral, il faut faire 51% dans chaque État, séparément. Et là, ils ont compté, excepté Nebraska avec Maine, il y a moitié dans chaque, pour le bas 270. Là. Maintenant, nous allons pour nous tourner à Tilden avec Hayes, il faut une commission de 15 membres pour choisir le président.
puisque tout fédéral qui t'a protégé noir dans l'état dans le sud, là, un groupe républicain qui vient contre noir qu'on est là, qui pas même un groupe qui t'a libéré noir au là, il y a besoin pour tout fédéral sortir dans le sud pour noir pas de protection, ils ont voté pour Christopher Hayes présidentiel. Parce qu'ils n'ont pas de Tilden. Parce que Tilden sont démocrates, libérales, en faveur minorité, en faveur peuple, ils n'ont pas de Tilden élection. Donc ils ont voté pour Christopher Hayes président. Maintenant, à partir de ce moment, parti démocrate là, perd élection, parti républicain prend élection, parti républicain ça va faire chavirer, pas protéger nous encore. C'est pas parti là qu'on a encore même qui là. Et à partir de ce moment, qu'on pose des gros businessmen qui ont commerce, qui pourraient faire discrimination plus contre nous pour la transportation, dans le business, dans l'école, etc. Pour venir industrialisation qui va faire, qui va créer chômeurs, depuis qu'il y a industrialisation, il y a un gars qui a pédant, et nous n'avons pas pédant parce qu'il n'y a pas de skill, il n'y a pas de technique. Ok? Il n'y a pas mettre à l'école, c'est avec ou à quoi vous devez travail. Il n'y a pas ouvert l'école pour eux. Maintenant, la Grande Dépression va venir faite en 1929, on marche chômeur dans le pays, plus de 29 millions de monde en chômage, majorité c'est noir. Et il y a un président démocrate, Franklin Delano Roosevelt, il va venir un programme économique, les New Deal. New Deal là, il va faire tout chômeur dans le pays à travailler. Le gouvernement va créer route, ok? Dans tout le pays. Depuis qu'on a créé route, il y a besoin de travailler à Piquois, pour manchette, il y a besoin d'ingénieurs, tout le monde a travaillé. Les gens qui va venir travailler, le gouvernement va on dit subside, c'est-à-dire on dit aide. Non, moi, oui. Et à partir de ce moment, puisque c'est le président démocrate, Franklin Roosevelt, qui a des noirs, tout le noir en masse qu'on a quitté le parti républicain, il va venir dans le parti démocrate. Donc, c'est-à-dire tout le noir dans le pays, de 1868, là, il doit voter. Jusqu'à 1933, il y a tous les républicains, 100% républicains. Parce que le parti républicain qui retire le travail, qui débat au droit comme citoyen, qui va au droit pour voter. Mais, puisque le parti républicain, ça a vient changer, et vient un parti réactionnaire, anti-peuple, anti-progrès, il y a tout le parti démocrate là qui vient plus ou moins en faveur pauvre, avec Roosevelt. Maintenant, parti républicain, ça, il doit devenir plus raciste, centré, basse noire, on a été dans le studio. Et, à partir de 1954, avec une décision de la Cour suprême des États-Unis qui va dire, c'est pour finir avec la ségrégation dans l'école publique, pour tout le monde noir capable, dans même l'école avec tout le monde blanc, noir, on a pris une décision de la Cour suprême, ça, ils vont le faire. Une révolution dans tout le pays, pour dire c'est pour toute ségrégation finie. Ségrégation dans l'école, dans l'hôpital, dans le dispensaire, dans la transportation. C'est là le mouvement droit civique là par naissance et Martin Luther King pour prendre la bannière pour mener la lutte là puis devant. Dit c'est pour toute ségrégation finie pour finir à Jim Crow, toute ségrégation dans l'école, dans la transportation, dans l'hôpital pour finir. Et président démocrate Lyndon B. Johnson, ancien professeur des sciences sociales dans l'État du Texas, il prend bannière l'idée ça, les noirs protesté, ils ont démontré qu'ils voulaient égalité, ils poussaient Bill ça dans le Congrès. Puisque les majorité leader, les Kennedy étaient présidents, Kennedy a fait timide avec vote. Et est-ce que la va pousser pour les noirs au droit, même droit avec. Bon. Tantôt, lui montrer la supporter, tantôt sans cachette lié. Et puis, il a assassiné monsieur. Les Johnson devient président, Johnson prend le dossier à lui-même. En tant que majorité leader payée, dans le Sénat, il compte tous les sénateurs.
Il y a tous les sénateurs dans le sud, yon par yon, il dit, regardez, nous avons été dans l'esclavage depuis 500 ans. Qu'on a été dans la chaîne, n'a retiré dans la chaîne. Il dit, you have to vote for the bill, for the voting right, for the civil right. We are talking about people, quote unquote. P-E-O-P-L-E, people. You have to vote for the bill. They call you at 1 o'clock in the morning. They call you at 7 a.m. Okay, to vote for the bill. So the bill passed. The voting right act passed. The civil right act passed because of Lyndon Johnson's leadership. He led the Senate, the Southern racist senator, to vote for the bill. So now the Voting Right Act of 1964 give all black the right to vote, abolish all the law, the discrimination law, the Jim Crow law. The Civil Rights Act of 1965 give them all equality and the 24th Amendment. So, therefore, now all the black became 100% Democrat, except for few black businessmen. Maintenant, à partir de Voting Act 64 et Civil Rights 65, 99% noirs dans le pays, qu'on a là, ils sont démocrates. Si le 1%, c'est black qui a businessman, parce que le Parti républicain a toujours supporté business. Donc c'est comme ça, noirs ont sorti dans le Parti démocrate, ville, Parti républicain, ok? Quitte le Parti républicain, ville dans le Parti démocrate. Donc c'est comme ça. Bon. Qu'on est là, dans le temps moderne, avec l'élection ça qui gagne là, entre Donald Trump et Hillary Clinton. Qui position Donald Trump? Donald Trump, au point de vue social, les comptes immigrants. Donc Donald Trump, dans la déclaration, il dit, si le président l'a déporté près de 11 millions au plus de tout immigrants ici qui n'ont pas de papier. Ça veut dire tout le monde qui n'a pas ça, nous le nommons alien 4, ok? Qui n'a pas un permis de travail. Tout le monde qui fait ici, maman ou papa, n'a pas de alien 4, tu n'as pas de résidence. Ok? Tout le monde, maman, papa, ont venu ici avec eux. Ils ont 1 an, 2 ans, 15 ans, 16 ans. Ils ont mis dans l'école. Il y a quoi payer tout, retourner dans le pays. Mes positions dans notre champ. Au point de vue immigration. Maintenant, au point de vue économique, hier vendredi, ils mettaient ça le plan économique le dehors. Donc, les investigations va aller dans le website, parti, et l'autre point, ouais, il dit, par exemple, les grands taxes plan, la coupée taxe pour 2,6 trillions de dollars pour une période de 10 ans. Qui est-ce qui va bénéficier de là? Gros businessman pareil, qui a fait 0 tourner 9 yo. Dans 1,8 trillion de dollars, il de ça growth and do saving. C'est-à-dire qu'il a renégocié tout agrément États-Unis ont fait dans les affaires commerce avec l'autre pays, pour la NAFTA et TPP, etc. Ça va réduire le déficit de 1,1. Il dit on l'autre point 1 billion, il dit ça penny plan. Pourquoi ça le penny plan? Parce que ça ne bêtise. C'est-à-dire, il dit la coupe 1 centime sur chaque dollar gouvernement fédéral a dépensé. Et ça a diminué et on déficit de 1,8 billion. Et ça fait aussi l'économie, c'est le penny plan. Parce qu'on penny, vous représentez un centime. Ok? Bon. Et après ça, toute analyse expert dit, budget par là, au contraire, la mettre l'économie pays jusqu'en bas, dans plus de déficit au lieu d'augmenter. Qui ça a le besoin de faire? La pour augmenter le budget militaire, dépenses militaires. D'ailleurs, le besoin de mettre 250 000 hommes en plus dans l'armée. Armée, Navy, Air Force. Armée, Navy, Air Force. OK? Et il dit, la protéger le budget Pentagone, le département de la défense, pas bien coupure pour défendre la défense seulement, et certains programmes, ça veut dire tellement de programmes, comme Medicare et Social Security, et qu'on est là, je ne vais pas mettre là-dedans. C'est ça, c'est mon qui travaille dans le pays, qui a réserve comme ça. Ensuite, tout département, ça a une réduction faite là-dedans. Département sécurité, Homeland Security.
law enforcement, ça veut dire tout le monde qui travaille pour le gouvernement fédéral pour la sécurité, 21 affaires, agriculture, subsidy housing, assistance, food safety, air traffic control, waterways, and the National Park and Museum. All this will be cut. My God. C'est-à-dire tout le monde qui travaille dans le département, ça a côté de puis le monde va perdre du job. OK? Maintenant, qui côté nous là, dans Paul, un Paul qui fait par le New York Times et CBS News, démontrer que monde, parce que vous pensez, monsieur, son businessman, il dit, oh, they trust him better for the economy than Hillary Clinton. So 51% people trust him better for the economy than Hillary Clinton. Okay? Compared to 43%. Économie seulement. Okay? Mais ça s'en va de mettre des plans ça d'ailleurs. Et New York Times, CBS, tout bon. Okay? Ensuite, et Clinton. Nous finissons par et Clinton. Qui prend Clinton? Est-ce que tu vas parler de création d'emplois? Non, il ne va pas dire rien sur ça. Il n'y a pas rien sur ça. Soit dans le website, il n'y a pas rien pour création d'emploi. Okay? C'est dans le website, il y a même pas comme ça. Maintenant, pour Hillary Clinton, qui ça lui proposé? Hillary Clinton proposé, il a toujours continué paid family leave. C'est-à-dire, son monde est accouché, ni nous-mêmes, ni Maro, nous devons prendre, et depuis 3 mois jusqu'à 1 an absence, ou pas perdre du job, il a payé au moins 3 à 6 mois. Okay? Moitié comme vous devez toucher. On va suivre avec. Preschool program for every 4-year-old in America to boost education and lower child care costs. Ça veut dire tout le monde qui a 4 ans, il y a un programme pour aller à l'école, pour il y a créé un programme pour aller à l'école gratis ou bien il y a l'argent pour payer pour l'école tout le monde. Pour dire qu'on n'a pas besoin de regarder la télévision. Okay? Ensuite, debt-free college to provide an option for low and middle class students to attend public college without having to go into debt. C'est-à-dire, tout le monde qui est dans le collège d'État pour 4 ans, il peut aller sans tête. C'est ça que j'ai besoin. Ou aller dans le collège, ils sont pas payés, moi, ça paye son petit moi. Oui. Oui, ensuite, they can expand the social security to ensure widow women and people who take time off work don't lose out too much on receiving full benefit. Ça veut dire qu'il y a expand social security pour couvrir non seulement le monde qui est social là, mais madame, si vous mourrez, ou bien si vous n'avez pas travailler et tout, pour gagner couverture social sécurité, mari a gagné, ou bien mari avec madame. Donc ça, tout le monde remet ça. Ensuite, 5, raising the minimum wage to $12 to $15 an hour. It's currently now $7.25. Donc, la augmenter ça le minimum, non? Entre 12 à $15. Et parce qu'on a $7.25 seulement lié. Est-ce qu'il va affecter l'entreprise? Yes. How she'll pay for it? Clinton intends to tax the rich. C'est eux qui vont payer. Americans who make $1 million a year would pay at least 30% in taxes and federal income tax. $5 million a year, you have to pay 4% more. That means if you, Mr. Joseph, if you make $5 million a year, you're going to pay 34% of taxes. The estate tax would go up from $3.5 million started to pay taxes compared to $5.5 million. Donc, estate tax, ça, c'est bien si M. Joseph qui donne $5 millions pour petit lit, on paye un petit lit, il n'y a pas de payer taxes, qu'on a là, et il dit, bon, à partir de 3,5 millions quittés, pour payer taxes sur ça. OK? Même si tout le monde a gagné 1 an, 2 ans, 3 ans, il a payé taxes. Il a retiré taxes sur l'estate tax. Donc, l'estate tax, c'est bien quitté pour petit tout. Tout le monde n'a pas de travail pour lui, maman n'a pas quitter le boulot. OK? Donc, fils à papa. Donc, pour payer taxes, il n'y a pas de payer taxes jusqu'à 3,5 millions qu'on a à payer. Deduction would be limited to 28%. Donc, dans la déduction dans income tax, c'est 28% seulement de déduction qu'on gagne.
c'est au businessman qui remet en pile gros déduction. C'est-à-dire, dans le plan IRS, c'est 28%. Total déduction. Il va dépasser 28%. OK? Mais même plan économique pour les deux. Maintenant, nous-mêmes haïtiens, en pile, le monde dit, dans le passeur de notre livre, il dit, parti républicain, c'est parti monde qui. Pas tellement, moi, je vais répéter. C'est parti monde qui est ma côte ou bien l'autre, c'est pas ma côte. Maintenant, en ce qui a trait à Haïti, historiquement, ni parti démocrate là coupable envers Haïti, ni parti républicain coupable. Both parties, Democrat and Republican, are guilty on Haiti as charged. Number one. In 1915, July 28, 1915, the American Marine landed occupied Haiti. They stayed there from July 1915 until August 1934. Both Democrat and Republican were on that to break down Haiti. The invasion of 1915 was ordered under President Democrat Woodrow Wilson. Woodrow Wilson, President Democrat. And the withdrawal of the troop was done under Franklin Delano Roosevelt, Democratic President. C'est dit, en ce qui a trait à nous-mêmes Haïti, ni parti démocrate là coupable, ni parti républicain coupable au tribunal de l'histoire vis-à-vis d'Haïti. Tous les deux mettent ensemble pour craser Haïti, utiliser le système impérialiste pour craser Haïti, pour tout piser nous, pour piller Haïti, pour ne pas faire l'avant parce que nous sommes noirs. Parce que, ils tout, depuis le pays après l'indépendance, ils pensent exemple d'Haïti, c'est esclaves qui révoltent en Haïti, qui prend l'indépendance, ils font le pays, ils même ils esclaves dans le pays. Donc, exemple d'Haïti est dangereux. Si nous, dans le pays, nous regardons sur Haïti, bon, ils même tout révolté. Donc, depuis là, ils comptent nous. La France demandait pour un embargo sur Haïti, pour tout pays d'accord avec un embargo, en 1807, c'est 4 ans avant l'indépendance, Thomas Jefferson, pour le président, qui, oui, il mettait en embargo à Jean la France Mandela sur Haïti. Tout le produit qu'on a acheté avec Haïti, depuis l'accord avec le baron Mitterrand, il a annulé, qu'on a dit, si vous achetez en Haïti, dans la contrebande, il ne va pas faire commerce officiel en Haïti. C'est Allemand qui était toujours acheté officiellement avec Haïti. OK? 1807. Maintenant, puis bas, l'aile Haïti pour l'indépendance en 1804. La France perdue, Napoléon Bonaparte a perdu, il n'y a pas d'argent Haïti à cap supporter lui. Ils vendent la Louisiane par les États-Unis pour près de 26 millions de dollars qui viennent renforcer l'argent dans la caisse. Donc c'est à cause d'Haïti indépendant qui fait les États-Unis venir la Louisiane. Si Haïti n'est pas indépendant, nous n'avons pas de faire indépendance en Haïti, les États-Unis n'ont jamais gagné la Louisiane. Donc les États-Unis achetaient la Louisiane, Napoléon forcé vendre la Louisiane parce que nous avons l'État de France appauvri, il vient doubler le territoire américain. Et comme si le territoire 13 États, comme si 26 États américains. Donc, premier bénéficiaire de l'indépendance haïtienne, c'est les États-Unis. The purchase of Louisiana. Et n'était l'autre. Maintenant, face à pour aujourd'hui, parti démocrate. Pour qui ça haïtien vous pensez parti démocrate là bon, pour le parti républicain pas bon? Son misconception. Les partis démocrates républicains supporté la dictature de Duvalier pendant 29 ans à tout pays écrasé peuple haïtien. C'est les États-Unis qui baillent aux armes, c'est les armes américaines qui n'ont pas de à côté ou taper des fiers non. C'est marine américain qui entraîné ça veut les bataillons tactiques de caserne de Sané qui ont troupes anti-guérilla à assassiner les gens dire c'est communiste. C'est les armes américains avec Israéliens qui n'ont pas de à côté. C'est américain ou Green Beret américain qui a entraîné corps des léopards là. On leur corps assassin contre le peuple là. Donc, les Jimmy Carter président, ils mettent une 10 pression sur Duvalier pour libérer 2-3 prisonniers politiques.
C'est la mythe haïtienne pour dire démocrate en faveur haïtien. Donc, président Carter la politique des droits de l'homme, son homme d'église, et puis, il a l'exclusion des politiques qui sont une organisation internationale, la Amnesty internationale, et puis il libère des trois mondes, il a mis la sortie. Il faut passer un Guillaume, qui était dans mon contrôle civique avec Martin Luther King, aller en Haïti, à visiter, et mettre une petite pression sur le bail au liste là, en disant bail liste là, pour libérer des trois mondes. C'est le premier mythe. Sur Jimmy Carter. Deuxième mythe, les Haïtiens ont pris un bateau vini. Sur Jimmy Carter, plus. Vini, Miami. T'es bon groupe, on juge, t'es by l'ordre dit, 2000 personnes ça va mettre dans le camp comme pour la guerre. Et Jimmy Carter finalement d'accord, on a gagné 2000 personnes. Mais quand des mythes là sorti, oui. Et puis on va mon même a dit, oh, président Jimmy Carter a dit, il va pas voir nos tournées. Ok? C'est 2000 personnes seulement. Reste mon niveau tourner à la cloche de bois. Maintenant, les présidents, les Reagan viennent candidats contre Jimmy Carter. Ok? Lui-même, il vient visiter 100 Haïtiens Miami, côté et Père Jean-Just de là, tout pour montrer, parti républicain, tout, l'a aidé Haïtien. Et pas vrai, non? C'est un mythe électoral, il va aider rien. Les Reagan président, il prend Rudy Giuliani, qui était US Attorney General pour Southern District of New York, il va en Haïti pour la loi Baby Dog Giuliani, mandé. Est-ce que si les Américains retournent mon yo, il a fait représailles sur eux, mettez en prison, battu tout yo, tant qu'on monsieur dans Santa Haïtien dit, Père Jean-Just, Père Adrien dit. Giuliani tourne en rapport, il dit président Reagan, non, gouvernement dit non, moun sa yo, c'est pauvre, c'est travail yo pas gagné qui fait revenir ici. Yo pas politicien, yo pas besoin d'asile politique, là yo tourne en Haïti, yo pas pété en prison. Définitivement oui. Quand on a un rapport, ça, Giuliani pas le président Reagan, non? Le président Reagan dit, tout le monde qui vient, tourne à la caille. Quand on a là, on a cherché moyen, on a vu 2-3 businessmen, créé 2-3 industries en Haïti, il y a mis au travail. Ok? Maintenant, quel autre mythe encore qui vient? N'a pas de républicain. Les présidents élus, président, ok? George Bush, father, George Edward, George 43, George 43, c'est lui-même qui baille l'ordre, la médaille de l'ordre. Pour ici, donc pour l'État mettre la tête, pour prendre parce que ici c'est communiste, par contre dit communiste ça. Et puis, qu'on y a là, le président Bush, le candidat contre Bill Clinton, dans le débat électoral, Bill Clinton échappé. Dans le débat, il dit, si le président m'a retourné à Aristide au pouvoir, m'a restauré la démocratie en Haïti. Comme si c'était fini de dire ça dans le débat présidentiel là, le président, il faut le dire ça de faire. Donc finalement, les Bill Clinton retourné à Aristide en Haïti, son colis encombrant, il retourné ça sans pouvoir, pas qu'à rien. Alors, mais quand les mythes sont sortis dans Jimmy Carter, avec Bill Clinton, et démocrates, haïtiens et républicains par tous les deux coupables. Maintenant, avec Obama, bah nous, on tire gratification tout petit. Qui ça dit? Numéro 1, les tremblements de terre passés, Obama mettait un communiqué de l'autre côté, tout haïtien qui ici qui n'a pas de papier, il n'y a pas de TPS. TPS veut dire Temporary Provisional Status pour 18 mois. Ça fait ça, Obama gagne un haïtien dans le cabinet privé. Okay? C'est Patrick Gaspard, qui est directeur des affaires politiques à la Maison-Blanche. En tant qu'haïtien, donc nous-mêmes en tant qu'haïtiens, nous réussissons un monde à la Maison-Blanche qui a les oreilles président. Quand on a parlé là, je suis ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud, pays Nelson Mandela. OK? Ah, mes amis. Donc, nous ne pas faire le débat, nous souhaitons nous contents. Mais quand j'ai eu Clinton, Américain, Clinton, international, Américain, vous comprenez ça comme un qui est immoral. Dis-nous un mot de ça. Donc, Clinton,
c'est un monde qui a un pile idée défavorable contre lui. Au point de vue moral, le scandale vie maritale Bill Hillary Clinton, Bill Clinton a plusieurs dames, Jennifer Flower, Monica Lewinsky, il y a un monde qui dit Hillary Clinton te connaît, il te couvrir yeux, il te caché fait couvrir ça. En tant qu'avocat, c'est lui-même qui écrit défense pour Bill Clinton, avocat pour Monica Lewinsky. Donc, il n'y a pas remis pour ça. Deuxièmement, on a fait l'argent dans Clinton Foundation. Il y a un monde qui baille Clinton Foundation l'argent, et même mon sayo, une série de chefs d'État étrangers et businessmen étrangers, ils ont un contact avec le département d'État, dit mais ça a besoin pour payer pour les États-Unis faire, et mon sayo baille Clinton Foundation dans des milliers et même millions de dollars pour mettre dans la fondation. Donc, ils dit qu'il n'y a pas un monde qui est moral. Donc, critique ça sur lui. OK? Ensuite, troisièmement, et dans la parole, c'est un monde qui a un langage avocat de la défense. Il ne va jamais dire oui, net, c'est oui, mais. Il ne va jamais dire yes, c'est yes, but. OK? Donc, tout ça est rentré là-dedans. Et pour Donald J. Trump, il est marié 3 fois. Chaque fille, ça a marié. Son mado, son mannequin. Son mannequin marié. Mannequin qui marche et puis bien danser, puis bien jodi. Il est marié avec elle. Après combien de temps? Il met dehors, il prend l'autre mannequin. Il est sous 3 mannequins. Une c'est Ivana, l'autre c'est Carla Beppo, et l'autre qu'on a là c'est Mélanie. Toutes ces étrangers. Ivanka sorti en Yougoslavie, Mélanie en Italie, et Mélanie a sorti et Slovénie. C'est tout dans la République soviétique, là, deux premiers avec dernière. OK? Par exemple, fait américain. Tous ces gens qui viennent ici, à visa touriste sur Bayo, pour venir faire 1 semaine, 2 semaines, et puis ils été dans le pays. Ou tout fois comme ça, vous avez dit, là, ils analysé. Toute madame Néo Bayham vient ici à visa permanent. OK? C'est visa de Bayo pour 1 mois, pour 2 mois, pour 3 mois, pour venir dans le pays, faire modèle pour retourner, et puis ils été là, tant pour tout le monde. All right. Bon. Nous prenons. Je ne sais pas l'église à jeudi. Ouais, monsieur c'est l'église à ouais. Yes. All right. On nous capte, on nous capte. Je sais qu'il y a trop de paroles là maintenant. Pas que je dis qu'il y a de l'eau là. My God. Allons-y, merci Seigneur.